Chers amis, le mois de février est un mois important dans l'année rotarienne. C'est le 23 février 1905 qu'est né le Rotary à Chicago sur l'initiative de Paul Harris, 37 ans, avocat international en présence de Gustav Roer, ingénieur des mines, William Shorey, tailleur, Sylvester Schill, grossiste en charbon. Qu'ont-ils en commun ces quatre hommes pour se retrouver ensemble dans les bureaux de Gustav Roer au 17e étage de l'Unity Building, 127 Dearborn Street à Chicago? Paul Harris se sentait seul, sans amis, dans la jungle des affaires à Chicago et propose de créer un club d'un type nouveau basé sur la coopération mutuelle et d'amitié informelle qu'il avait connue dans son village auprès de ses grands-parents. Je rajouterai deux noms inséparables du succès du mouvement rotarien, Harry Rugel, imprimeur pour la communication qui commençait les réunions statutaires en chantant, et Chesley Perry, le bâtisseur qui a préparé la première convention et configuré le projet d'association internationale. Le mois de février est le mois de la paix, de la prévention et de la résolution des conflits. Le Rotary ouvre des opportunités. Thème cher à notre président Holger Knack, j'ai saisi l'opportunité de vous parler de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, créée après-guerre avec des Rotariens dont le but est d'instaurer la paix par la coopération internationale en matière d'éducation, de science et de culture. Le Rotary est très engagé dans le maintien de la paix. Les centres du Rotary pour la paix, depuis 15 ans, c'est 1300 diplômés dans 115 pays, 130 candidats sélectionnés dans le monde pour étudier dans les centres de la paix. Ils délivrent des masters de 2 ans et des certificats professionnels pour quelques mois. Les bourses du Rotary pour la paix, destinées à des décideurs ayant une expérience professionnelle dans le domaine de la paix ou du développement, 50 bourses ont été délivrées l'an passé et 80 certificats professionnels. Les amicales du Rotary pour la paix et enfin, cher à notre président Holger, l'IRAP, incubateur rotarien pour les actions sur la paix, collaboration entre rotariens, rotaraxiens, boursiers et diplômés de la paix. Enfin, plus proche de notre vie quotidienne pour éviter et solutionner les conflits internes dans les clubs, la formation des rotariens est de la plus haute importance dans le club et au district. C'est souligner la nécessité de nommer des conciliateurs de clubs et l'existence d'un comité d'éthique au district au cas où il y aurait un échec de la conciliation au niveau du club. Je voudrais saluer aujourd'hui la création du 16e club Rotaract Assas, ayant pour parrain Paris Academy. Pierre-Marie Hacher et Adrien Pouc ont ouvert au district une liste de conférenciers de haute tenue à la disposition des clubs. Cette liste ne demande qu'à être enrichie au gré des conférences entendues dans vos clubs. Enfin, n'oubliez pas la date du 17 avril pour la conférence du district sur le thème de la pandémie Covid-19 avec Philippe Douste-Blazy, ancien ministre, entre autres orateurs, si la pandémie le permet. Et le 2 juin, la célébration du centenaire de l'arrivée du Rotary en France par la création du Club de Paris au Cercle Interallié. Maintenez le contact entre Rotariens par Zoom ou autre Blue Jean. Soyez prudents, respectez les consignes sanitaires, vaccinez-vous avec toute mon amitié. Jean-Luc Pouc du gouverneur.